Alerte au gaz. Berlin sous pression, la décision approche. Que se passe-t-il lorsque l'hiver frappe à la porte, que les réserves de gaz sont presque vides et que l'élite politique semble hésiter au lieu d'agir? Bienvenue dans la réalité de 2026. Les stocks énergétiques en Allemagne atteignent un niveau historiquement bas. Et pendant que la population tremble, non seulement de froid, mais aussi d'inquiétude pour la sécurité de l'approvisionnement, la capitale débat encore de la simple autorisation d'une session extraordinaire. Les Verts tirent la sonnette d'alarme et réclament une réunion urgente de la commission climat et énergie. Pourtant, l'ironie est frappante. Ce sont aussi leurs propres décisions passées qui ont contribué à vider les réserves. On se souvient qu'au printemps 2025, les objectifs de remplissage ont été fortement revus à la baisse. De 80% prévus à l'origine, on est passé à 45%, puis à seulement 30% au début de cette année. Une réduction controversée, jugée par certains incompatible avec les orientations européennes et le plan d'urgence gazier allemand. Un acte que certains qualifient aujourd'hui d'irresponsable, presque suicidaire sur le plan politique, si tant est que la notion de responsabilité ait encore du poids dans le débat public. Et pourtant, le paradoxe s'accentue. Ceux qui ont soutenu cette baisse réclament maintenant une session spéciale pour interroger la ministre, comme s'ils étaient étrangers aux décisions qui ont mené à la situation actuelle. Hasard? Difficile à croire. Il s'agit moins de solutions que de communication, moins de stratégie énergétique que de gestion d'image. Au centre de ces jeux de pouvoir se trouve Julia Klöckner, présidente du Bundestag et figure expérimentée de la CDU. Selon le règlement parlementaire, notamment le paragraphe 60, un groupe peut exiger une session exceptionnelle, mais seulement si la présidente en donne l'autorisation. Et c'est précisément là que se cristallise toute la tension politique du moment. À cet instant précis, la situation devient explosive. Julia Klöckner va-t-elle accepter ou refuser? La réponse est aussi évidente que révélatrice. Bien sûr qu'elle refusera. Pourquoi? Parce que c'est la volonté du gouvernement fédéral. Point final. Il ne s'agit ni du droit, ni de l'urgence, ni de la responsabilité. Il s'agit de contrôle, de mise en scène politique et de la prochaine élection. Julia Klöckner n'est pas ici un simple arbitre. Elle devient le rempart contre toute vérité dérangeante. Une session extraordinaire signifierait agitation médiatique, débat public, obligation de rendre des comptes. Exactement ce que le pouvoir veut éviter. Et voilà le prochain acte du drame. Pendant que l'on promet des importations de GNL, la réalité de l'approvisionnement reste quasi invisible. Infrastructure de regazéification à l'arrêt, navires immobilisés, injection à peine mesurable. Le gouvernement continue de rêver de transition verte, tandis que la réalité inflige une douche glaciale. À la place de faits solides, du vent. À la place de préparation, des illusions. Pendant ce temps, tout un pays se demande qui assumera enfin ses responsabilités. C'est presque irréel. Ceux-là même qui ont fermé les centrales nucléaires découvrent soudain que l'hiver exige peut-être un peu plus d'énergie que prévu. Quelle surprise! Et l'on feint ensuite de s'étonner de la panique qui gagne les rangs écologistes. Oui, la peur les rattrape, et non sans raison. Mais tenter de masquer ses propres erreurs derrière une session exceptionnelle reste une manœuvre transparente. La réalité est simple. Ce chaos a été provoqué par leurs propres décisions.
Et désormais, plus personne ne veut goûter à la soupe qu'il a lui-même préparée. Pendant ce temps, celui qu'on oublie complètement, c'est le citoyen. Toi, moi, des millions de personnes qui comptent sur une énergie fiable et qui sentent abandonnées par une politique aveuglée par son idéologie. Pendant ce temps, les médias publics affichent une fois de plus une absence totale d'esprit critique. Pas d'enquête, pas de remise en question, pas d'analyse approfondie. Simplement la répétition de ce que dicte le ministère. Salutations discrètes à ceux qui, en entendant le mot démocratie, ne pensent jamais au risque de censure. La réalité, elle, est implacable. Une crise énergétique annoncée depuis longtemps, et pourtant, au moment où tout s'embrase, personne ne semble vouloir agir réellement. On préfère déplacer la responsabilité plutôt que d'assumer les conséquences. Voilà pourquoi il devient essentiel de regarder de près ce qui se joue en coulisses, de comprendre les calculs et les silences. Le plan paraît évident. Espérer un hiver doux, compter sur la discrétion médiatique, éviter toute session qui pourrait déclencher débats et questions gênantes. Mais l'hiver est bien là, les réserves vides aussi, et le scandale politique ne relève ni de la fiction, ni de l'exagération, seulement d'une réalité que certains refusent encore de voir. Petite parenthèse, notre visibilité est réduite. Un abonnement, un like ou une notification activée permettent à ce type de contenu de continuer à circuler. Car le véritable spectacle commence maintenant. C'est la phase où l'on tente de gagner du temps, détourner l'attention, repousser les échéances, dissimuler ce qui dérange. Les Verts réclament une session extraordinaire, mais sans la signature de Julia Klöckner, rien n'avancera. Et soyons honnêtes, cette signature ne viendra probablement pas, ni aujourd'hui, ni la semaine prochaine. Peut-être même pas avant la prochaine période de session. Pourquoi ? Parce que le pouvoir exécutif le souhaite ainsi. Le mécanisme est bien rodé. Un groupe parlementaire dépose une demande et le règlement du Bundestag, notamment le paragraphe 60 alinéa 2, fixe les règles du jeu, laissant toute la décision finale entre les mains de la présidence. Mais dès qu'il s'agit de réunions en dehors du calendrier officiel, l'autorisation de la présidente du Bundestag devient indispensable. Et c'est précisément là que tout repose sur Julia Klöckner, parfaitement consciente de ceux envers qui elle se sent redevable. Ni toi, ni moi, mais la chancellerie, l'appareil du pouvoir. Ce que l'on oublie totalement, cette séance serait urgente, nécessaire, car le niveau des réserves est critique. Il ne s'agit pas de panique, mais de réalité. Même les Verts, qui ont célébré pendant des mois la désindustrialisation du pays, ressentent désormais le choc glacial du réel. Et soudain, après des mois d'idéologie débridée, tout devrait aller très vite. Pourtant, cette précipitation ressemble davantage à une opération de communication, à une réaction de panique, car le mal est déjà fait. Et Julia Klöckner le sait. Si elle autorise cette séance, le sujet explosera sur la scène publique. Les ministres devront comparaître, les caméras afflueront, les débats s'enflammeront. Exactement ce que Berlin veut éviter. Alors, elle refusera, conformément aux souhaits du gouvernement, évidemment. L'ironie devient presque insoutenable. Les mêmes Verts qui ont abaissé les exigences de remplissage réclament aujourd'hui des explications. Le même gouvernement qui vendait des promesses de GNL cherche désormais à étouffer toute discussion. Et la même Julia Klöckner, qui se prétend neutre, tranche selon des calculs partisans pendant que le citoyen grelotte. Ce serait pourtant si simple.
Transparence, clarté, responsabilité. Mais Berlin en est bien loin. À la place, il n'y a que du froid, non seulement dans le réseau gazier, mais aussi dans la morale politique. La vérité, c'est que l'on parie sur un hiver clément. On espère que personne ne posera de questions, que personne ne regardera de trop près. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit. De plus en plus de citoyens ouvrent les yeux, perçoivent les contradictions, l'hypocrisie et les jeux d'influence, et se demandent ce qu'il reste réellement du débat démocratique. Comment une seule personne peut-elle peser sur toute une discussion parlementaire? Pourquoi bloquer une réunion alors que la crise semble évidente? Les réponses dérangent car elles renvoient à la peur. Peur de la vérité, peur d'assumer, peur que les erreurs deviennent visibles. Alors on tente de réduire le sujet au silence, de le maintenir sous le radar, sans séance officielle et sans véritable exposition publique. Mais cette stratégie finira par échouer, car la réalité ne disparaît pas derrière des discours bien calibrés. Lorsque l'énergie manque, que les chauffages s'arrêtent et que les entreprises ralentissent, les communiqués ne suffisent plus. Il faut des réponses, et le climat devient alors nettement plus tendu. Petite pause. Sais-tu qui se prépare activement aux crises en ce moment? Les institutions, les banques, les grandes entreprises, presque tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas rester en arrière, regarde le lien indiqué. Un système de préparation aux situations d'urgence y est présenté, avec des conseils pour anticiper et se protéger avec méthode. C'est pourquoi cet instant reste décisif. L'autorisation d'une séance extraordinaire aurait été un signal fort, la preuve d'une volonté d'affronter la réalité en face. Mais ce signal n'est jamais venu, une fois de plus, parce que le pouvoir passe avant la responsabilité. Voilà le véritable scandale. Pas seulement la pénurie de gaz, mais la volonté politique de la dissimuler. Et c'est précisément pour cela que des voix critiques sont nécessaires, celles qui refusent de détourner le regard, celles qui restent audibles, celles qui osent dire « assez d'hypocrisie ». Un salut discret à tous ceux qui n'associent pas le mot « parlement » à la lâcheté. Restez vigilants, restez lucides, à la prochaine. Monsieur